Vous écoutez La Joie Télé, de l'information diffusée dans la joie. Mesdames et messieurs, merci d'être à l'écoute, merci de vous abonner, merci de partager. Ben ouais, La Joie Télé, de l'information diffusée dans la guerre en Ukraine ou en Russie. Lequel nous devrions dire? L'Ukraine ou la Russie? Crémeuse ou traditionnelle? Yes sir, mesdames et messieurs. Québec ou Canada? Bon, ben ouais. Après le convoi de la liberté, mesdames et messieurs, il y a la chaîne de la liberté. Hein? Des gens ici dans notre pays qui font une chaîne humaine pour éviter la guerre. N'est-ce pas, mesdames et messieurs? Ben oui, comment expliquer ça à nos enfants? La guerre, comment expliquer la guerre à nos enfants? Comme qu'on a essayé pendant 2 ans d'expliquer à nos enfants c'était quoi une pandémie et le pourquoi du pourquoi. N'est-ce pas, mesdames et messieurs? Ben oui. Bon, on va commencer par leur expliquer que le chef de la propagande russe, de Vladimir Poutine, ben ouais, le chef de la propagande, Dmitri Kassalyov, a menacé l'Occident, l'Amérique, d'accord, l'OTAN, a menacé l'OTAN dans une émission tordue, comme qu'on va dire. Même l'animateur a participé à ça. On parle ici d'une chaîne de l'État russe. Ben ouais. Je sais pas. J'ai aucune idée comment prononcer le nom. C'est Pokorokorosh Toparopotosh. Mesdames et messieurs, ben oui, comment on va expliquer? Comment on explique ça à nos enfants? Ben ouais, ben lui, Dmitri Kassalyov, a menacé vous autres les petits papoutes, puis les grands papoutes, puis les papounaises et les papouneuses, d'une attaque nucléaire carrément. 500 ogives nucléaires sont pointées présentement sur l'Occident, OK? Occident, l'oxyde, le monoxyde de carbone. Mesdames et messieurs, ben ouais. N'est-ce pas? Comment expliquer ça à nos enfants? Je crois que les réseaux sociaux vont le faire tout seuls. Quand on parle de TikTok, hein? TikTok, ça a l'air innocent. Ben, TikTok s'en occupe. Puis, je ne sais pas si vous le savez, les parents, pour ceux qui ont des enfants, mais TikTok, c'est un moteur de diffusion d'informations libres. OK? Ça veut dire que de 0 à 100 ans, on peut aller consulter TikTok, que j'appelle. Ben ouais. Comment expliquer ça à nos enfants? Ben, la guerre en Ukraine ou en Russie, hein? Choisissez votre clan. Parce que ça, du temps passant, l'Ukraine, c'est un territoire russe, mesdames et messieurs, hein? Pour ceux qui sont mal informés. Ben ouais, c'est ça. La guerre russo-ukrainienne, c'est carrément, c'est assez simple à expliquer. C'est pour éliminer le Deep State, pour ceux qui connaissent le Deep State. Et si vous savez, l'Ukraine n'a jamais déclaré ses frontières en 1991. Donc, l'ONU ne reconnaît pas l'Ukraine. La Russie, qui sont restés quand même diplomates à ce niveau-là, dans le sens que, OK, ça veut dire que c'est un territoire, c'est le Far West, OK? Étant donné que, là, il y a même le pape qui s'en mêle, les talibans aussi, qui disent aux Russes d'y aller, d'attaquer, comment? Les talibans, excusez-moi, mais les enfants, les talibans, ils ont dit d'y aller doucement. Les talibans s'en mêlent, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a commencé en Syrie. Alors, ce que je voulais mettre en plan, mesdames et messieurs, ben oui, l'Ukraine, c'est le Far West. Et si vous remarquez très bien, les Russes vont attaquer, évidemment, les bâtiments gouvernementaux
gouvernementaux ukrainiens. Et ils vont attaquer surtout les biopharma, les entreprises de production, les industries qui produisent des vaccins. Ils tentent d'éliminer l'élite mondiale qui est au-dessus de tout les gouvernements. On parle pas militaire, on parle de gouvernement. N'est-ce pas? Donc, en 1991, l'ONU reconnaît pas les frontières. Alors, c'est devenu le Far West. La Russie, l'Ukraine appartient à la Russie. La région ukrainienne, okay, on va l'appeler comme ça, la région ukrainienne, ce n'est pas un pays, l'Ukraine, en passant. Okay? Juste parce qu'ils n'ont pas déclaré leurs frontières, donc c'est aucunement un pays. Okay? C'est une province. C'est un secteur, okay? On va l'appeler comme ça, mesdames et messieurs. Ben ouais. Okay? Pourquoi que l'OTAN ne débarque pas en Ukraine pour aller aider? Ben c'est bien simple, parce que ça appartient à la Russie. Okay? Et le territoire ukrainien, depuis la défaite en 1991 de l'URSS, l'Ukraine est devenue tout simplement, depuis la défaite de l'URSS, n'est-ce pas, mesdames et messieurs, un district administratif de l'ancienne URSS. Donc, l'Ukraine appartient à la Russie. Et démocratiquement, elle appartient à la Russie. Okay? C'est ce qu'il faut comprendre. Ça veut dire que la Russie tolère depuis le début des temps. Alors arrêtez de expliquer ça à nos enfants. Arrêtez de croire les médias qui s'en mêlent. Bien entendument. C'est qui les méchants? C'est les Russes. Pas certain. C'est qui les méchants? C'est le deep statisme. C'est toute l'organisation en arrière de ça. C'est eux autres les méchants. OK? Ça va générer la création d'une nouvelle économie, possiblement. OK? Selon les spécialistes, économistes. OK? Pour les prisonniers ukrainiens ou les otages ukrainiens sont super bien traités, bien accueillis dans l'armée russe, soit dit en passant. Et est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que ça signifie la lettre Z sur les chars russes? N'est-ce pas, mesdames et messieurs? Que signifie la lettre Z sur les chars russes? C'est tout simplement pour reconnaître les chars russes des chars ukrainiens. Parce que, étrangement, les chars ukrainiens, les chars russes, là on parle de tanks, sont identiques. Alors, et voilà, mesdames et messieurs. Et soit dit en passant, oui, il y a des dommages collatéraux. Une guerre, ça fait mal. OK? Mais les Russes vont attaquer des points spécifiques. Et non directement la population. N'est-ce pas, mesdames et messieurs? Ben ouais. Saviez-vous que là, on nous parle de pétrole? OK? Pénurie de pétrole, mais savez-vous qu'au Canada, on consomme très peu de pétrole? Avez-vous remarqué dans cette guerre comment expliquer ça à nos enfants que les Américains, ils n'en parlent pas? Les Américains s'en mêlent pas? Autrement dit, faites votre guerre. Parce que c'est une guerre qui appartient aux autres, quand même. C'est l'Europe. Fait que c'est ça la guerre pour expliquer à nos enfants. Pour expliquer à nos enfants que ça va bien aller. La fameuse phrase « ça va bien aller », elle s'applique maintenant. N'est-ce pas, mesdames et messieurs? Ben oui. Surtout qu'ici au Québec, on a eu 2 attaques informatiques chez Alouette, un producteur de matières premières d'aluminium, Alouette à Sept-Îles, et Firestone, n'est-ce pas? Firestone, des pneus, oui, production de pneus. À qui appartiennent ces entreprises? Moi, je vous dirais que ça appartient à des Américains. N'est-ce pas? C'est juste pour ça. Puis, on a affaire du côté ukrainien ou russe,
On a affaire aux pires infiltrateurs informatiques du monde. OK? Fait que Alouette, Jancy Alouette, mets-toi des tailleurs d'été, d'hiver avec des chaînes, mesdames et messieurs. Ben ouais, c'est ça. On va finir ça avec, ici au Québec, juste vous démontrer un petit peu la différence. On a François Maléga, Tubongo, François Maléga, lui qui résiste contre les masques, contre les mesures sanitaires, qui va souvent à la Cour de justice pour se faire dire que tu vas aller en prison, mon beau petit bonhomme. Mais lui, quand il sort de prison, il s'en va, il est parti, il est allé voir François Legault directement devant les studios de Radio-Canada. OK, alors que François Legault puis Maléga peut pas s'approcher 500 mètres, là, en tout cas. Il y a une restriction. Mais il s'est retrouvé à la sortie de François Legault. Mais comment il a fait pour comprendre toute une sécurité? Alors que François Legault, dans les studios de Radio-Canada, il était après faire une entrevue pour Tout le monde en parle. N'est-ce pas? Toute une sécurité, c'est ce que j'avais à dire. Alors, à nos enfants, ce qu'il faut leur expliquer, c'est que écoute bien comme il faut. Parce que t'as deux sortes de monde sur la Terre. T'as ceux qui essaient d'endoctriner, puis t'as ceux qui essaient de régler le problème. Que suivez la foi, mes enfants. C'est ce que j'avais à dire. La Joie Télé, de l'information diffusée dans la joie. Merci d'être à l'écoute. Merci de partager. Merci de vous abonner, La Joie Télé, de l'information diffusée dans la joie, mesdames et messieurs. On se reparle, bien entendu. Bonne journée.